cause de la vision, à cause du songe, à cause de l'onction, à cause de la capacité qui était en lui, il a été combattu. Toi, tu ne vois rien, donc tu n'as rien en toi. Tu me regardes, hein? Qu'est-ce que toi tu y as pour que Satan vienne te combattre? La prière, tu n'as pas. L'onction, tu n'as pas. Les dons, tu n'as pas. Tu n'as rien. Il y aura un temps, quand tu te mets ici, même moi-même là-bas, je vais dire Amen 20 fois. L'envie, la jalousie peut provoquer des complots contre toi. Dans ta famille, il n'y a que toi qui travailles. Vous êtes 12. Il n'y a que toi qui travailles. Directeur. $2000. On te critique quand tu n'es pas là, tu es fort. Pour ceux qui vont se faire comme complot, Dieu sera toujours avec toi. Je dis Dieu sera toujours avec toi. Dieu sera toujours avec toi. C'est pourquoi tu es un candidat à la réussite. Tu es un candidat au mariage. Tu es un candidat au voyage. Si Dieu veut que tu voyages, tu vas voyager. Il est présent ce matin. Alléluia. Je disais qu'il est présent ce matin. Et si tu ne le sens pas, tu es en retard parce qu'il est en toi déjà. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et son règne n'a pas de fin. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Il s'appelle Shalom, la paix parmi nous. La paix dans notre pays. La paix dans nos maisons. La paix dans l'église. Il est le shalom de ta vie. Il s'appelle Sabaoth. L'Éternel des armées. Celui qui combat le bon combat pour nous. La Bible dit même si une armée s'est campée autour de moi, je serai malgré cela plein de confiance. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et son règne n'a pas de fin. Il est celui qui donne la force. Il est celui qui donne la force aux faibles. Il est celui qui sauve nos vies. Il est celui qui nous protège contre le mal. Il est celui qui restaure nos cœurs. Il a dit je suis avec vous jusqu'à la fin de temps. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour tes félicités. Merci pour l'onction que tu nous accordes ce matin. Merci de nous avoir réveillés ce matin. Nous élevons ton nom, Seigneur. Et nous glorifions ta présence. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Jésus, nous voulons t'adorer. Jésus, nous voulons t'élever. Parce que tu as vaincu la mort. Tu es merveilleux, oh Dieu. Nous marchons sur les principautés. Tout esprit d'accident, tout esprit de mort, au nom de Jésus. Rien que ta parole touche nos cœurs. Que ta parole nous édifie encore davantage, nous garde, nous protège, nous sécurise.
Bénis ton peuple maintenant, Seigneur. Alléluia. Bénis ton peuple maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, je disais Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Tes Amen ne sont pas convaincants. Je disais Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Ça faisait longtemps que j'ai rié hier, mais quelqu'un m'a appelé pour dire: Messieurs, moi cherchais toi. Alors je demande c'est qui? Alors il dit son nom. Alors dit moi voulu voir toi. Moi je dis moi voulu voir toi aussi. Alors je dis mais moi vois sur ton profil un homme, ton mari. Il dit non. C'est mon frère qui est mort. Et ça m'a fait rire et j'ai aimé cela, vous savez. Je crois qu'elle doit aller s'enrôler dans l'armée pour aider les militaires à faire les... à travailler les munitions. Non, mais ce que je veux te dire ce matin est différent. Dans Genèse 37 et puis dans Ésaïe 54. Alors j'aimerais que tu écoutes ceci bien parce que nous allons parler de ça pendant 3 dimanches. Nous en parlons aujourd'hui, nous en parlons le dimanche prochain si Dieu nous prête vie et enfin le dimanche. Donc 3 dimanches. Ça concerne la famille, ça concerne ton foyer, ça concerne l'église, ça concerne ton travail. C'est des choses que tu connais déjà. Mais on va expliquer ça différemment. Genèse 37. Du 12e. On peut aller vers le 23e verset au 24e, on va voir. Amen. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, je disais que je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. Les frères de Joseph étant allés à Shittim pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph: tes frères ne font-ils pas paître le troupeau de Shittim? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit: me voici. Je croyais que tu lisais avec moi. Israël lui dit: va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant: que cherches-tu? Joseph répondit: je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit: ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothan. Joseph alla près de ses frères et il le trouva à Dothan. Ils le virent de loin
Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Tu peux répéter après moi, ils complotèrent de le faire mourir. Je n'entends pas. Tu peux répéter encore, ils complotèrent de le faire mourir. Ils complotèrent de le faire mourir. Verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Considère que Joseph c'est toi, hein, parce que tu me regardes comme si tu ne m'as jamais vu. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Amen. Ruben leur dit, ne répandez point du sang, jetez-le dans une citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Et ne mettez pas la main sur lui. Tu n'es pas avec moi. Et ne mettez pas la main sur lui. Amen. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. On va lire un passage. Ésaïe 54, verset 15. Est-ce que tu es prêt? Yes. Je me demande si tu es prêt. Amen. Tu peux lire avec moi haute voix. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas. Tu es très timide ce matin. Est-ce que je suis dans une église? Est-ce qu'il y a une église? Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 54, 15? 1, 2. Très bien. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Amen. 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 Tu peux t'asseoir maintenant. Et je vais expliquer les 3 sous-thèmes pour que tu aies l'idée de ce qu'on dira le dimanche prochain. Et j'aimerais que toi qui es déjà là, tu puisses terminer cela. Parce qu'il s'agit de toi. Je ne vais pas te demander s'il faut inviter les gens ou pas. Je parle de toi. Parce que ce matin, le dimanche prochain, le dimanche qui viendra, je vais parler à une seule personne. Et je suis sûr que ces 3 dimanches vont restaurer ta vie, vont te rendre fort et vont te montrer que tu n'es pas seul, mais que Dieu est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Amen. Donc, sois là dimanche prochain.
Et l'autre dimanche, et le troisième dimanche, vous aurez le programme du 23 février. Le 23 février. Ce sera une journée extraordinaire. Mais vous aurez aussi le programme du 2 mars. Quand j'aurai fini avec le pasteur Roger. Mais ce matin, je voudrais te dire que tout complot formé contre toi ne réussira pas. Tu n'es pas toujours avec moi. Oh, je disais tout complot. Je n'ai pas dit deux complots. Je n'ai pas dit le complot de ta famille. Je ne parle pas de complot du travail du pays. Mais je parle de tout complot qui sera formé contre toi. Ne réussira pas. Amen. Si tu ne dis pas amen, ça va réussir. Parce que amen veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire je crois en cette parole. Et le thème de ce matin s'intitule tout complot formé contre toi ne réussira pas. Et toute cette semaine, cela revenait. Et ça, c'est la parole de Dieu. Et Ésaïe 54, Ésaïe est un prophète. Le seul qui parlait directement de la part de Dieu. Comme Moïse, bien sûr. Mais lui apportait des messages. Et c'est lui encore qui a représenté Dieu. Il te dit au verset 15 que tout complot formé contre toi ne viendra pas de moi. Donc, lorsqu'il y a un complot, il ne peut pas provenir de Dieu. Ici les gens dorment. Je dis lorsqu'il y a un complot, il ne peut pas provenir de Dieu. Le complot provient des ennemis. Non, tu n'es pas encore là. J'ai dit le complot provient des ennemis. Alors, avant d'enseigner, parce qu'il y a des choses que tu ne vas connaître qu'aujourd'hui, dimanche prochain et l'autre dimanche. Je ne suis pas sûr que je parlerai encore de ça ici. Peut-être ailleurs, dans d'autres trompettes. Mais ici, il faut écouter ça. Toi, tu représentes Joseph. J'ai dit que tu représentes Joseph. Et en hébreu, Joseph veut dire Yoshua. Et Jésus veut dire aussi Yoshua. Joseph est la configuration de Jésus-Christ. Tu n'es toujours pas avec moi. J'ai dit que comme tu es comme Joseph, et comme Joseph est la configuration de Christ, c'est comme ça que Christ est en toi. Le fait que Christ est en toi, non, je ne sais pas si ça vient. Je dois diminuer un peu. Non, monte. Je disais que Joseph est la configuration de Jésus-Christ. Et quand vous prenez 54 passages qui parlent de Joseph, vous qui aimez lire la Bible, vous retrouvez aussi 54 qui parlent de Jésus de la même manière. Ok. Maintenant, je répète encore 4 fois. Comme tu es comme Joseph. Et comme Joseph est la configuration de Jésus. Jésus est en toi. C'est pourquoi tu dis aux gens, c'est lui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde.
Amen. 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 Donc comme Christ est en toi, tu es plus fort. Je te dis bien, tu es plus fort. Parce que le combat que nous avons n'est pas un combat humain, c'est un combat spirituel. Voici pourquoi l'homme spirituel doit être au-dessus de toutes choses. Parce que la victoire n'est pas ce que tu vois physiquement. La victoire est spirituelle. Donc, tu peux vaincre spirituellement déjà. Je ne sais pas si je parle aux gens ce matin. Amen. Amen. Il dit, je suis plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Donc comme tu es là, tu es vainqueur. Dans ta famille, tu es vainqueur. Là où tu travailles, tu es vainqueur. Au Congo, tu es vainqueur. Quand tu marches, tu es vainqueur. À la trompette, tu es vainqueur. Est-ce que je parle aux vainqueurs? Amen. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'homme et à cause de la parole de leur témoignage. C'est que nous sommes comme Joseph. Le témoignage que Christ est en nous. Et comme Christ est en nous, nous sommes des vainqueurs. Amen. Je suis un vainqueur. Je parle comme un vainqueur. Je lis comme un vainqueur. Je prêche comme un vainqueur. Je prie comme un vainqueur. J'adore comme un vainqueur. Je loue comme un vainqueur. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Amen. Comment? Tu me regardes même comme si tu avais pitié de moi. Parce que moi je dépends de toi. Je dépends de Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé les oiseaux du ciel, les animaux de la forêt. C'est lui que je te prêche ce matin. Et Joseph, c'est lui que son père aimait parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et cet homme a vécu beaucoup d'injustices à cause de la vision. J'ai prêché ça il y a 6 mois. Mais aujourd'hui, ça prend une autre direction à cause de la vision, à cause du songe, à cause de l'onction, à cause de la capacité qui était en lui. Il a été combattu. Toi, tu ne vois rien, donc tu n'as rien en toi. Tu me regardes, hein? Qu'est-ce que toi tu y as pour que Satan vienne te combattre? La prière, tu n'as pas. L'onction, tu n'as pas. Les dons, tu n'as pas. Tu n'as rien. Toi, tu ne seras pas combattu. Tu es comme tu es là, un homme normal. Tu as tes 300 000 francs par mois. Il va te combattre pour 300 000 francs. Tu peux marcher sans garde-corps. On n'a pas besoin de toi. Parce que c'est que le diable combat. Ce n'est pas ta voiture. Ce n'est pas ta fonction. Ce n'est pas ton titre. Ce n'est pas le nom de ton père. Ce que le diable cherche, c'est ce qui est en toi. Ce que Dieu a placé en toi. C'est ça qui fait trembler le diable. Est-ce que tu as quelque chose de Dieu, toi? Amen. Amen. Loba nazana eloko. Nazana eloko. Cha eloko. Njini chintu. Nazana eloko. Niko na kitu. Nazana eloko. I have something. Nazana eloko. Donc si toi tu es il n'y a même pas un complot pour te critiquer à l'église. Tu n'es pas normal. Attends l'église à ton à côté. J'aime les gens qui passent ici, les Monique, les Junior Kakoudi. Les Dona. Moi, Libanga, papa, merci. Continuez à bien modérer. Amen. Il y aura des complots contre vous. Amen. Je n'ai pas dit qu'il faut fuir, il faut rester là-bas.
Ok. Depuis que l'église a commencé, on ne t'a même jamais critiqué. On va te critiquer pourquoi? Après le culte, tu mets tes 1000 francs, tu pars. Nous là, nous sommes forts. Nous avons quelque chose. C'est pourquoi les gens tremblent de partout. Parce qu'on a quelque chose. Mais Joseph, il aimait ses frères. Le problème c'est que il aimait ses frères. Et dans la vie sociale, c'est souvent les gens qui font du bien à qui on fait du mal. Est-ce que je parle maintenant là? Oui, amen. Amen. La Bible dit, si tu sais faire le bien, continue à faire le bien. Il y a des fois, Dieu te protège. Pas parce que tu es intelligent, à cause de tes bienfaits. Je parle des bienfaits. Je parle des bienfaits. Parce que même si tes parents ou tes membres de famille sont sortis, si tu leur donnes à manger et l'argent, ils ne vont pas te manger vite vite. Continue à leur donner. Prends l'argent, prie. Donne-leur. Dans les réunions, ils vont dire bon, pour Nzouzi là, on va voir son cas en 2028. Continue à faire du bien. Joseph avait un cœur de Dieu. Même s'il était jeune, il avait la chance de Dieu, il avait le cœur de Dieu. Malheureusement, à cause de la vision et à cause du songe, la Bible dit ses frères complotèrent. Ce qui dérange, c'est ça. On ne dit pas ses amis du quartier complotèrent. On dit ses frères complotèrent. En d'autres termes, même ton propre frère peut comploter contre toi. Il y a des choses qui séparent les gens. 1. Le diable. 2. L'argent. 3. Les femmes. Tu me regardes. Aujourd'hui, je parle de l'argent. Tu peux te séparer de ta propre mère à cause de l'argent. Elle te demande, tu ne donnes pas, tu ne donnes pas. Vous vous chamaillez, vous vous séparez à cause de l'argent. Comment tu es calme comme ça? Il y a un problème? Tu peux te séparer du comité de l'église. Je n'ai pas dit les païens, maintenant je suis dans l'église. À cause de quoi? De l'argent. Pourquoi les églises se dispersent? Tel devient bishop, l'autre part. À cause de quoi? De l'argent. Oui, à cause du péché peut-être aussi, mais beaucoup plus. Si tu entres là, c'est à cause de l'argent. Même au travail, on peut faire un complot contre toi à cause de l'argent. Dites à haute voix, à cause de l'argent. À cause de l'argent. Quand il avait un songe, il a expliqué ce songe. Et son père dit, tu veux dire que ta mère et moi et tout le monde, nous viendrons nous prosterner? Vous voulez seulement quand j'écris avec l'onction, maintenant je parle, vous ne vous dites pas amen. Alléluia. Amen. Maintenant ils ont comploté de le faire mourir.
Il n'y a pas un complot que le diable peut faire pour te laisser en vie. Je recommence. Il n'y a pas un seul complot que le diable peut faire contre toi et te laisser en vie. Non, non. La Bible dit il complotait afin de faire quoi? De le faire mourir. De le faire mourir. Donc comme tu es là, tu es un candidat à mort pour le diable. Chaque jour que lui te voit, il s'étonne. Il ne comprend pas. Il n'est pas encore malade. Il n'a pas encore fait l'accident. Il n'est pas encore mort. Donc ce matin, le diable s'étonne de voir que tu vis encore. Parce que dans les complots qu'il a préparés, il a préparé ta mort. Mais la Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si tu es avec moi, je te confirme que tu ne vas pas mourir comme eux ont promis. Tu vas mourir que le jour que Dieu a décidé pour que tu meurs. On n'a pas dit qu'on ne mourra pas. Nous passerons de la mort à la vie. Mais notre mort à nous, il faut que Dieu décide et dise viens. Tant que Dieu n'a pas décidé, tu ne mourras pas. En prison ou pas, tu ne mourras pas. Accident ou pas, tu ne mourras pas. Malgré tous les complots, tu ne mourras pas. Là, tu peux répéter toi-même, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Maintenant, on va laisser un peu les émotions. Suivez-moi très bien. Tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ce matin, nous parlerons sur le complot meurtrier. Je n'ai pas fini, c'est pour que tu écrives. Le complot meurtrier constitué. Dans l'université, c'est quoi? Ce sont les moments que vous dormez. Dormez. Bon sommeil. Dormez. Toi français. Le complot meurtrier constitué. Et nous allons voir le même passage au verset 21, 22, 26 et 27. Donc, si tu viens aujourd'hui, tu ne viens pas les 2 dimanches, tu as tout perdu. Parce que ça se suit. Et l'autre dimanche qui viendra, on parlera du complot meurtrier conjugué. Ah, tu es perdu maintenant, très bien. Aujourd'hui, on parle de quel complot? Constitué. Parlez un peu haute voix, non? Quel complot? Constitué. Meurtrier. Constitué. Pas dans le complot, il y a la mort, hein? Meurtrier, le meurtre. Meurtrier. Complot meurtrier, comment? Constitué. Constitué. Très bien. Et le dimanche prochain? Complot meurtrier. Contrecarré. Contrecarré. Bloqué, barré. Ça va être terrible. Oh là, dimanche prochain. Oh. Et le troisième, c'est le complot meurtrier comment? Conjugué. Hey, depuis que tu es né, toi là que tu pries, ceux qui constitué, contrecarré, conjugué. Vous jouez avec les enseignements, vous. Jouez avec les enseignements. Oh, t'aimes Jésus est amour. Qui a dit qu'on ne sait pas qu'il est amour? Ok. Est-ce que tu es avec moi là? Amen. Alors maintenant écoutez. Lorsque vous lisez le verset 18 jusqu'à 36. Je sais que vous n'aimez pas lire la Bible, mais aujourd'hui je vais être dans les versets.
Amenez les cahiers, vous ne voulez pas. Achetez les Bibles, vous ne voulez pas. On va lire à votre place. Parce que nous là, on est déjà bloqués. On doit continuer à enseigner et prêcher jusqu'à la mort. Je fais quoi? J'enseigne? Allez-y, papa. What do you want me to do? Let me preach. Ok. Alors, ici on montre comment les enseignements sont riches. Et on montre même que la plupart de choses cruelles sont les produits des machinations humaines et diaboliques. Non, tu n'es pas là. Je vais descendre. Lorsque tu arrives au verset 18, la Bible dit, ils le virent de près. Vous n'êtes pas avec moi, vous là. Tu n'as pas mangé ce matin? Excellence. Comment tu calmes comme ça? Ils le virent de près. Donc toi là, même si tu te caches, on t'a déjà vu de loin. A déjà vu. Tu as étudié où, tu habites où, tu fais quoi? De loin. Comme quelqu'un disait, depuis longueur. Voilà. Et avant qu'il fût près d'eux, le papa l'avait envoyé pour voir si le travail du chant que le frère faisait se faisait. Lui, au lieu d'être avec ses frères, il va d'abord parler de ce qu'il a vu. Cet enfant ne comprend pas. Va voir si tes frères travaillent dans les champs. Et la Bible dit, ils complotèrent contre lui afin de le mettre à mort dans ce passage. Et là, je vais vous donner ce matin peut-être 3 éléments sur cet enseignement qui parle du complot meurtrier constitué. Un complot constitué, c'est un complot qu'on a préparé. C'est un complot établi. C'est un complot bien arrangé. Un complot meurtrier constitué. C'est un complot très bien planifié. Papa Donald, tu peux dormir, il n'y a pas de problème. Cela veut dire, pour ton cas, les gens vont se réunir. Comment faire pour le faire tomber? Comment faire pour l'arrêter, pour le tuer? Donc les gens vont se constituer. Il y aura des réunions. Il y aura des assemblées. Il y aura des commissions. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Des petits complots, c'est... Quelqu'un peut t'attaquer seul. Mais ça, c'est des complots spirituels. Donc toi, tu es sujet d'un complot meurtrier constitué. Donc, pour t'avoir, toi, les gens vont se préparer. Les gens vont s'arranger. Les gens vont planifier. Les gens vont s'organiser. Les gens vont diriger. Les gens vont contrôler. Comment te faire mourir? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Bon, vous n'aimez pas les choses comme ça, hein? Mais alors, il y a 3 éléments dans
ce premier complot. La constituante humaine. 2. La constituante diabolique. Et 3. La constituante divine. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Est-ce que tu es là maintenant? Amen. Si tu es perdu, bon, tu vas seulement comprendre. Amen. Tu es là, tu es là, tu es là. Amen. Le point A et le parle de ces choses vont se faire d'abord par les humains. Parce que le diable utilise un homme. Comme il a utilisé le serpent. Donc vous allez voir ce complot comme ce sont des hommes qui font ça. Est-ce que je suis en train de venir? Amen. Mais on sait que ce qu'ils vont faire vient sur l'influence de Satan. Maintenant écoutez ce que Jacques dit, Jacques 1 verset 13 à 15. Que personne ne dise lorsqu'il est tenté que c'est Dieu qui me tente. Tu n'es pas avec moi. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et lui-même ne tente personne. Mais que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Non, tu comprends pas. Lorsqu'on fait un complot par les humains, ça ne vient pas de Dieu. C'est humain. C'est pourquoi Esaïe dit 54:15. Si on forme de complot contre moi, contre toi, cela viendra de moi. Oh, Binopé. Cela ne viendra pas de moi. Parce que ce sont des complots humains remplis par le péché, mais qui proviennent de la maladresse de Jacob, qui proviennent de l'envie, de la jalousie, de la convoitise. Donc si les complots commencent, c'est soit il y a des jaloux qui veulent prendre ta place, qui ont la convoitise de faire ce que tu fais. Parce que tu as ouvert une boutique. Les gens sont jaloux. Mais comment moi je ne peux pas ouvrir une boutique? Donc tu as un véhicule. Mais comment moi je ne peux pas? Pourquoi pas moi? Et l'envie commence. La jalousie commence. Pourquoi c'est seulement elle qui chante? Pourquoi seulement c'est lui qui modère? Pourquoi seulement lui au comité? Pourquoi seulement c'est lui que le prophète aide? Quand les gens commencent à se poser la question, pourquoi seulement lui? Tu es en danger. Je dis tu es en danger. C'est pourquoi même à l'église, il faut les gens, il faut qu'on puisse protéger Batoumoussous. En église, il faut te battre là. Parce que on monte seulement, on est avec toi, on va te tuer avant. Oui, mais pas au comité, on va te tuer. Attends. C'est là. Attends ton temps. Oh. Avec ton onction là au comité. Mon onction là, viens. Ça va mourir avant. Bon, heureusement que dans notre église, il n'y a pas les anciens de 75 ans, 80. Mais des gens qui ont déjà fait 40 ans à l'église. Toi, tu viens ta. 40 ans. On va t'enterrer avant. C'est pourquoi je te protège. Hey, tu ne dis pas même pourquoi. Amen. Je connais ce qui est en toi. Mais attends le temps de Dieu. Ça, c'est l'église. Il y aura un temps, quand tu te mets ici, même moi-même là-bas, je vais dire Amen 20 fois. L'envie, la jalousie peut provoquer des complots contre toi.
Dans ta famille, il n'y a que toi qui travailles. Vous êtes 12. Il n'y a que toi qui travailles. Directeur. Directeur. $2000. $2000. Tu seras en paix? Alors, je parle à mes enfants. Tu seras en paix? La deuxième va t'appeler. J'ai mis au monde des jumeaux. Je n'ai pas eu la contribution du gouvernement. J'ai seulement besoin de $800 seulement. Toi, tu as 2000. Et puis, ta troisième soeur, son enfant meurt. L'ensemble, les deux coûtent au Congo. Oh, il faut seulement 12 000. Quoi? 12 000 $. On s'est réunis encore. Bon, 8 000 c'est la fin, il n'y a pas moyen. Toi, tu as combien? 2000. Est-ce que je peux continuer? Continuez, papa. Continuez. Là-bas, 8 000, ici 800. Ton te paie comment? 2000. Dans le 2000 là, le gouvernement va enlever les taxes. Ok. DGI. DGI. Paco. Attends, taxe. Tu dois payer le loyer. Bon sommeil, garde corps du prophète, papa Patrick. Toi, tu n'as pas encore payé le loyer. Tu n'as pas encore payé le courant et l'eau. Tu n'as pas encore payé le minerval. Prie pour que ta famille aussi puisse avoir le travail. Amen, amen, si tu ne pries pas, c'est toi qui vas pleurer. Hein? Amen. Non, tu n'es pas toujours là. Le complot meurtrier humain. Je disais, prie pour ta famille. Que chacun puisse avoir son travail. On ne peut plus parler de sorcellerie dans la famille. Quand chacun se suffit. Quand chacun a quelque chose. Mais quand tu seras seul, tu ne seras jamais en paix. Même l'enfant a compris pour mettre les enfants. Mais les enfants de dire. Je te bénisse, hein? Ok, je bénis Dieu pour ma famille. Je n'aime pas faire des publicités ici. Tout le monde travaille dans ma famille. Tout le monde. Je dis tout le monde. Je recommence. Tout le monde. Je manque, je demande à ma soeur. Ma soeur manque, je demande aux États-Unis. Mais toi, mets tes genoux à terre pour combattre contre ce complot humain de la famille. Pourquoi ses frères s'étaient légués contre lui? Parce qu'il avait une vision qui semblait aller loin. Et on s'est ligué contre lui. Mais si chacun avait une vision, Joseph n'aurait pas eu de problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Prie pour ma famille. Notre vision, c'est la restauration des familles pour l'église. Prie pour nos familles. Pour que ta famille fasse quoi? Soit restaurée. Sinon, ils seront les premiers à te combattre. Amen. Qui seront les premiers à te combattre? Ma famille. Si tu es seul et élevé, ne faites pas encore. Amen. Tu es piégé. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Amen. Maintenant, il y a aussi la constituante diabolique. Ici, on a parlé de l'homme qui peut faire des complots. Même tes amis. Excellence, même tes amis là. Avec qui vous causez là. Il y a un moment quand tu es absent, on parle de toi. Quand tu es là, on ne parle pas de toi.
Moi là, je n'ai même pas envie. Moi, je sais qu'on parle de moi dans toutes les réunions. Politique, spirituelle, même ici. Politique, même ici, là, ici, là. Maman, pardon. 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 Merci. Même ici. Attends. Quand j'apparais. Excellence. Yo kaba respect. Parle encore. Que je sois là, toi tu parles. Toi. Suspendu immédiatement. Continue à parler, c'est moi quand je ne suis pas là. Ça montre que je suis fort. Si on te critique quand tu n'es pas là, tu es fort. Oh, on parle de moi, on parle. Oui, il faut qu'on parle de toi. Comment on ne parle pas de toi? Qu'est-ce que toi tu as pour qu'on ne parle pas de toi? Ici à la trompette, on parle de toi, bénis Dieu. Dis quelque chose. Laissez ceux qui continuent à parler là parler. Et ils vont finir par se fatiguer. Quand tu parles. Binopé, je vais présenter les gens ici dimanche. Toute la semaine, vous n'avez fait que critiquer. Je vais continuer. Je recommence. Bon, le pasteur de l'Angola est là. Tu entends le français? Malheureusement. Bon, ici c'est l'église. J'ai présenté Baninga seulement dimanche. Je n'ai même pas commencé le plan. Hey, dans les sondages, 80% des gens. Non, on va nous prendre notre église. On va vous prendre. Maintenant, quand les sourds bientôt auront leur endroit, ils vont partir. Vous allez rester combien? Bon. Vous n'avez rien entendu. Je vais continuer. Et je vais aller partout là-bas les prêcher. Et je vais les former. Vous, comme vous ne travaillez, d'abord vous n'avez pas le travail. Parce que pour critiquer, il faut être chômeur. Hein? Parce que si tu as le travail sérieux, tu vas critiquer à quelle heure? Parce que tu te réveilles à 5 heures. 8 heures tu es au travail. 17 heures tu termines. 20 heures tu arrives. Tu vas critiquer à quelle heure? Continue. Toi, quand Dieu te donne une vision, avance. Quand tu es convaincu de quelque chose, avance. Bon, on laisse ça parce que c'est très compliqué. On rentre. Oh, il touche l'église. Je connais tout ce qui se passe. Okay. C'est une parenthèse. Où est le problème? Bon, c'est quoi diabolique. Le silence fait partie de la force du leader. On a dit. Il paraît. Tu ris, tu es calme comme une tombe. Parce que tu connais la vision. Dans la constituante diabolique, nous voyons maintenant que Joseph était sous l'influence de Satan. Les hommes qu'on a vus, mais Satan qui est derrière. Satan qui travaille. C'est Satan qui est entré dans le cœur de ses frères. C'est comme ça Jésus dit à Pierre, arrière de moi. Arrière de moi. Satan. Oh, répondez là-bas, non? Vous êtes catholique. Tous ces côtés, c'est catholique. Arrière de moi. Satan. Satan. Est-ce que Pierre était Satan? Non. Qui est resté avec l'église de Jésus-Christ? Pierre. Mais pourquoi Jésus dit arrière de moi Satan? Il est Satan et il reste avec l'église. C'est ce qui était en lui là. Ce qui travaillait en lui. Les pensées qu'il avait. C'était les pensées sataniques. Tu peux être là comme tu pries. Mais démoniaque et satanique. Je prie au nom de Jésus. Que les pensées démoniaques sortent de ta tête au nom de Jésus. Amen. L'église n'est pas une mutualité. L'église c'est l'endroit où nous venons adorer, louer, écouter la parole. On ne critique pas à l'église. Tu es Satan. Si quelqu'un t'appelle
pour critiquer le comité, critiquer la chorale. Fuis, écarte-toi de lui. Parce que c'est un fruit qui est pourri et qui peut te contaminer. Toi, tu es toujours là où on critique. Chez les papas, tu critiques. Chez les mamans, tu critiques. Chez les jeunes, tu critiques. Quitte-la. La Bible dit, sortez au milieu d'eux. Tu vois les amen, ça ne sortira pas. Amen, amen etikali. Et puis quand on va me tuer, tu viens maintenant voir le pasteur Roger. Je ressuscite, je te gifle et je remets. Laissez-nous tranquilles, on vient de loin. Pardon. Travailler pour Dieu. Critique-toi toi-même. La Bible dit ne jugez point, car vous serez jugés du jugement dont vous jugez. À l'église, tu ne fais rien. Il a mal modéré. On va te donner le micro. Il y a 2 ans, je vous ai dit quelque chose ici. Un frère ne faisait que critiquer. Mais c'est pas comme ça qu'on prêche. Non, alors, quand le monsieur la prêche, il fait les mains comme ça, il dit le rapport. On dit ce frère-là parle beaucoup. Papa frère, quand il te voit, il est gentil, des cadeaux. Dit, il cherche quoi? Lui critique tous les prédicateurs. Alors comme des fois je peux être un peu sanguaire positivement. Ok. Frère, ah, ok. Alors j'ai dit, la nuit j'appelle le frère. Comment ça va? Papa, ok. C'est toi qui prêches demain. Papa. On a parlé à langue, papa. Toi, hein, qui prêche quand? Hein? Demain. Demain arrive. Lobby et Komarate. Je vous ai dit ça ici. On donne le micro. Ici, là. Monia. Reste mal là. Vanda. Regarde, il a transpiré et pourtant. Bon. D'ici 3-4 mois, je vais te montrer comment t'habiller pour ne pas transpirer. Vraiment, papa. On comprend. Vraiment. Et c'est école Nakoya. Il passe. Azoleka. On a chanté l'adoration 15 minutes. On dit, papa, adoration. Encore Jésus. Il oublie, hein? Il croit qu'on n'a pas commencé les guitares. Allô, vous voyez comment on fait les guitares? Allô, Jesus, allô. Jésus est Seigneur. Alléluia. Aïe. Sarana maté. Meurtrier diabolique. Allô. Test. Jésus est Seigneur. Papa, et ça à la loba. Ok. Lui-même dit, maintenant louange. On met la louange. Et 15 minutes. Donc on a fait 30 minutes, et ça m'a là-bas, Jesus. Comme si on connaissait l'anglais. Hein? Jesus, pour nous impressionner. Jesus. Maintenant, des moments, je me fâche un peu, hein, comme vous savez là. Hein? Frère, faut prêcher. Oh. Chers frères et frères. Oh, balingami katina bandeko. Alors je me lève, je dis, hein? Ndeko. Chers sœurs et sœurs. Bandeko basi pe basi. Je dis au pasteur Michel, reprenez-moi ce micro-là. Et j'ai prêché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu critiques ceux qui sont devant. Tu vas faire, chers frères et frères. Ok, merci. Tu ris. On sait qui, hein? Ok.
Laissez-nous prêcher, nous avons l'appel. Laissez ceux qui chantent là, ils ont l'appel. Laissez ceux qui m'accompagnent, qui prêchent, ils ont l'appel. Laissez maman Mireille prêcher, elle a l'appel. Laissez le pasteur Roger prêcher. Laissez-le au synthé. Quand tu vas venir au synthé là, tu commences à chanter. Koyate, vous savez qui est locataire. J'enseigne. J'enseigne. C'est moi que j'écris, j'enseigne. Vous savez qui est locataire à l'église. Nzambiwan. Jikenga Mateso. Oh Lord help me. Alléluia. Satan peut entrer en toi pour déranger l'église, pour déranger ta famille. Satan peut aussi entrer en toi pour bloquer toutes les choses que nous faisons. Satan peut entrer là où tu travailles pour te faire du mal. Ça c'est Satan qui travaille comme il a travaillé avec Pierre. Et il donne des pensées diaboliques. Demande à Dieu. Vous savez, il y a des fois quand je prie. Bon, vous êtes trop spirituel. Laissez-moi parler aujourd'hui. Parler, c'est bien, non? Oui. Vous êtes... Moi, des fois, quand je prie, parce que j'étais dans une mission et je n'avais pas le temps de prier. Et puis, je devais dormir. Écoutez la prière du prophète, votre papa. Celui qui rit, je le suspends. La nuit, au lieu de prier Dieu, je prie. J'avais sommeil. Seigneur, bénis ce repas au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas le repas. Je taboulou. Je dis, hey! Ça là, ça ne vient pas de moi. Je commence maintenant à prier. Toi, ça ne t'arrive pas, hein? Bah, d'abord, ça va t'arriver comment? Même prier là, tu ne pries pas. Satan peut entrer en toi pour déstabiliser l'église. Satan peut entrer dans un groupe de gens pour te déstabiliser. Non, tu n'es pas toujours avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jean 8, 44, la Bible dit le Père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il n'a point persisté dans la vérité. Parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il parle, c'est le mensonge. Il parle de son fond propre. Car il est menteur. Et le père du mensonge. Le complot peut venir contre toi par le diable. C'est comme ça. Tu dois être une femme ou un homme de prière. Toutes les fois que tu pries, le diable n'a pas d'influence dans toi. Les démons ne peuvent pas résister. Parce que tu es un homme, une femme de prière. Quand les choses deviennent compliquées, tu peux dire comme David, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Il ne dort ni ne sommeille, mais il siège sur Israël pour le sauver.
Et quand tu pries comme ça, tes ennemis fuient. La Bible dit, Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Dieu ne peut s'élever que quand toi tu es en prière. Quand il te rencontre en prière, tu pleures dans la prière, tu lis la parole dans la prière, tu loues dans la prière, tu adores dans la prière, tu pries. À ce moment-là, le diable va échouer et Dieu va être pour toi. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu et qui les condamnera? Je suis avec Dieu et Dieu est avec moi. Quand je manque à manger, je peux dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand le diable entend ça, il dit mais comment il n'a pas? Il confesse qu'il a. Je n'aime pas les prières. Dieu fera. Je dis Dieu a fait. Merci pour le mariage. Même quand tu n'en as pas. Merci pour l'argent. Même quand tu n'en as pas. Merci pour le voyage. Même quand tu n'as pas le passeport. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il s'appelle Je suis. Il a dit avant qu'Abraham ne soit, je suis. Il n'a pas dit je serai. Le diable est un menteur. Tous les complots qu'on peut faire contre toi ne peuvent rien faire. Parce que tu as un Dieu puissant, un Dieu capable de te sécuriser, de te garder, de te protéger. Pauvre diable, je m'en moque des complots des hommes. Je m'en moque des complots du travail. Je m'en moque du complot du gouvernement. Je m'en moque du complot contre le Congo. Parce que je sais que je ne suis pas seul. Mais que Dieu est avec moi. Yes. Comment? Je vais terminer, mais écoutez ça. Écoutez ça. Yoka. Les autres, c'est dimanche prochain, ça va être moto. Aujourd'hui, je parle. La constituante divine. Humaine. Et diabolique. Et trois. Et trois. Divine. Les intentions des frères de Joseph veulent la cruauté de Joseph. Veulent la dépravation de Joseph. Veulent la mort de Joseph. Les circonstances du complot est toujours contrôlé par Dieu. Amen. Tu n'es pas avec moi, tu n'es pas avec moi. Amen. Même quand le diable complote. Assieds-toi, tu vas te lever après. Fanda. Amen. Fanda. L'homme crée des complots. Satan fait tout pour créer des complots. Mais je suis venu te dire que tout le complot qui seront préparés par l'homme et Satan sont sous contrôle de Dieu. Est-ce que tu entends ces choses-là? Amen. Non, pas bien. C'est pourquoi quand tu lis Genèse 45, je vais lire 2 passages seulement, hein? C'est juste que c'est tout le chapitre. Et Joseph dit à ses frères, approchez donc de moi. Et s'approchèrent et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Là, il calme. Toi là, j'ai dit toi. Après les épreuves que tu as, les gens vont dire, ils vont qu'à moi. Je dis bien, ils vont qu'à moi. Dis à haute voix, ils vont qu'à moi. Si tu ne connais pas le français, c'est ici. Camotion, hein? Toi, tu es de la trompette. Vraiment. Et maintenant, ne vous affligez pas.
Donc ceux qui avaient fait le complot, qui croyaient qu'il est vendu, qui ont donné de l'argent, qui croyaient que c'est fini, d'autres ont appris qu'il est arrêté, il a fait des choses chez Potiphar, il est en prison. Les études bibliques, il y a plusieurs discussions là-dessus. Il y en a qui disent on avait proclamé 50 ans de prison. Je parle des commentaires bibliques. D'autres avaient dit comme Potiphar était chef, il était en prison à vie. Oh, on a signé, on a signé. Hein? Tu n'as rien entendu. Regarde le mouvement de mon doigt. Les gens vont s'étonner de ce que Dieu va faire de toi après ton combat. C'est eux qui voulaient le tuer. Paf, ils le voient. Calme. Il dit, ne vous affligez pas. N'ayez point de regret de ce que vous m'avez vendu. Car c'est pour la conservation de votre vie que Dieu m'a envoyé chez vous. Jean Ésaïe 50, verset 20, je crois. Vous avez médité de me faire du mal. Et Dieu a changé cela en bien, afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Amen. Pour sauver un plus grand nombre de peuples. Parce que Jésus est en toi. Tu es sauveur au minuscule. Amen. Si tu prends quelqu'un au travail, tu l'as sauvé? Oui, amen. Tu me regardes comme ça, sauveur, tu me regardes. Amen. Ça maintenant, c'est Dieu qui intervient. Je dis que c'est Dieu qui intervient. Le diable n'a pas le contrôle. Même sur ses complots. Parce que derrière le complot, Dieu est toujours là. Il est au-dessus. Il te regarde. Il te contrôle. Avant que tu ne meurs, il est toujours avec toi. Il dit ok, arrêtez-les, arrêtez-les. Okay, enlevez-les, enlevez-les. Okay, quitte le travail, quitte le travail. Okay, le loyer, dehors, c'est moi. Mais entre-temps, les anges. La Bible dit l'ange de Dieu contre tout ce qui et les arrache de tout danger. Pour ce qui va se faire comme complot, Dieu sera toujours avec toi. Je dis Dieu sera toujours avec toi. Dieu sera toujours avec toi. C'est pourquoi tu es un candidat à la réussite. Tu es un candidat au mariage. Tu es un candidat au voyage. Si Dieu veut que tu voyages, tu vas voyager. de la vision, à cause du songe, à cause de l'onction, à cause de la capacité qui était en lui, il a été combattu. Toi, tu ne vois rien, donc tu n'as rien en toi. Tu me regardes, hein? Qu'est-ce que toi tu y as pour que Satan vienne te combattre?
La prière, tu n'as pas. L'onction, tu n'as pas. Les dons, tu n'as pas. Tu n'as rien. Il y aura un temps, quand tu te mets ici, même moi-même là-bas, je vais dire Amen 20 fois. L'envie, la jalousie peut provoquer des complots contre toi. Dans ta famille, il n'y a que toi qui travailles. Vous êtes 12. Il n'y a que toi qui travailles. Directeur. $2000. On te critique quand tu n'es pas là, tu es fort. Pour ce qui va se faire comme complot, Dieu sera toujours avec toi. Je dis Dieu sera toujours avec toi. Dieu sera toujours avec toi. C'est pourquoi tu es un candidat à la réussite. Tu es un candidat au mariage. Tu es un candidat au voyage. Si Dieu veut que tu voyages, tu vas voyager.